Nous allons aborder, après l'art rupestre, une nouvelle période de l'histoire de l'art qui est l'art grec. Donc entre l'art rupestre et l'art grec que nous allons voir, il se passe d'autres choses, bien sûr. Je vous ai mis quelques images des arts précédents, des civilisations précédentes en Grèce, que sont les civilisations minoïniennes et mycéniennes. Vous verrez quelques exemples de sculptures, mais l'art grec est beaucoup plus riche que ça. Il y avait toute une pratique picturale, dont on a quelques traces encore de fresques, étant donné que les fresques, donc la peinture sur les murs a survécu, mais il y avait une pratique de peinture sur bois qui malheureusement s'est perdue, tout simplement parce que le bois est putrescible, c'est-à-dire que ça s'abîme, ça pourrit, donc ça a disparu, mais le fait que nous n'en ayons pas trace tangible, ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. On a des traces écrites, donc des personnes qui ont écrit sur la pratique de la peinture à l'époque qui était très virtuose. Et pour les statues aussi, attention, vous allez voir des images de statues qui sont abîmées. En architecture, c'est pareil, on a des architectures qui sont en morceaux, certaines, il ne reste que quelques morceaux de colonnes, mais bien sûr, ça a mal traversé le temps, donc on a des choses qui ont été abîmées par le temps, de même qu'on a des sculptures qui sont blanches, à dire qu'à la base elles étaient peintes, on avait des sculptures qui étaient colorées. Donc voilà, on ne peut apercevoir à travers ces images qu'une partie de la culture telle qu'elle pouvait être à l'époque. Cette période a eu une influence importante sur la culture de nombreux pays, tout en Occident, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, hein. En particulier, voilà, en sculpture, en architecture. Déjà à cette époque, pendant l'Antiquité, l'Empire romain s'est très inspiré des modèles grecs. On a retrouvé beaucoup de copies de sculptures en Italie, par exemple, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir connaissance de certaines œuvres qui avaient disparu en Grèce. Et c'est aussi à la Renaissance en Europe où on va renouer avec l'Antiquité, Renaissance, on est à nouveau, et les artistes, dans ce retour à leurs origines, vont se tourner vers la Grèce antique. Et voilà. Encore au XIXe, le classicisme en Europe va se tourner à nouveau vers cette période de l'histoire de l'art. Donc c'est quand même assez intéressant, et en architecture, il y a encore d'autres périodes plus récentes qui se sont tournées vers cette période. L'art grec se divise en 3 périodes stylistiques. La première est la période archaïque, la deuxième la période classique, et enfin la période hellénistique. La première période, la période archaïque, se caractérise par une grande simplicité des formes et des postures. Donc on a une pose rigide, donc c'est des personnages quand même qui nous font face de façon vraiment assez figée, guindée, c'est frontal, les corps sont dans la verticalité, les bras alignés, quasiment collés le long du corps. Ensuite, nous avons la période classique qui se divise en 2 périodes, premier et second classicisme. Dans le premier classicisme, on a vraiment une maîtrise de l'anatomie et de la pose. Donc vous voyez, on a les bras qui se décollent du corps, on peut rajouter d'ailleurs des accessoires, les personnages peuvent tenir des choses à la main. Vous avez encore une jambe qui est plus en avant que l'autre, sauf que là vraiment, on a l'impression de marche. On a un déhanché qui est un peu plus marqué quand même. Les détails sont aussi beaucoup plus maîtrisés que lors de la période archaïque. Si l'on regarde l'exemple là du Doryphore, le personnage se tient de façon plus libre que les couroues de la période archaïque. Et voilà, la tête est beaucoup plus libre, les bras se détachent du corps, les jambes semblent commencer à esquisser un mouvement. On a un personnage qui est vivant. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il peut se mouvoir, chose qu'on n'avait pas dans la période archaïque. Autre nouveauté de la période classique, les auteurs sont identifiés. C'est-à-dire qu'on a les sculpteurs qui sont reconnus pour leur talent. Ce ne sont plus de simples artisans anonymes, mais vraiment on commence à voir la figure de l'artiste qui apparaît. Voilà. Et le second classicisme, on a l'idée de quête de réalité qui est très présente. Donc on va essayer de représenter les choses très ressemblantes. Enfin, la troisième et dernière période est la période hellénistique, qui clôt donc cette période de l'Antiquité grecque. Alors ici, vous voyez avec cette sculpture du Laocoon qui est assez caractéristique,
On va plus loin donc dans les détails, on a vraiment des sculptures avec, tous les muscles, tous les détails qui sont représentés. On a même les veines qui apparaissent, donc on a vraiment un souci de montrer, les corps, de la façon la plus mimétique, donc la plus proche du réel possible. Mais, on a aussi l'idée de montrer ce qui n'apparaissait dans les périodes précédentes dans quelque chose comme la laideur. Là, vous avez un groupe qui est quand même assez particulier, où on a, donc ce personnage principal, au centre qui est le Laocoon, un prêtre de Poséidon et qui se retrouve torturé, entraîné dans tous les sens par un serpent et on voit quand même sur son visage, les traits sont quand même, voilà, un peu torturés, on voit qu'il souffre, en fait. On a la représentation de la laideur, de la souffrance, donc on a la recherche d'une forte expressivité. On cherche à montrer vraiment les sentiments de façon assez, évidente, de façon assez démonstrative et le mouvement aussi n'est plus du tout retenu comme dans la période précédente. On a vraiment, vous voyez, le personnage est tordu dans tous les sens, on a les muscles qui éclatent, enfin qui éclatent, vous voyez, qui sont vraiment, dessinés, tendus, vraiment, on a la torsion du corps. Donc on met vraiment l'accent sur le mouvement, sur la réalité, dans ces sculptures. Voici un dernier exemple de sculpture de cette période hellénistique avec la victoire de Samothrace que vous pouvez retrouver au Louvre. Vous pouvez trouver différentes informations sur le site du musée, c'est une œuvre qui est passée à la loupe. Et ça va être justement le prétexte d'un premier exercice sur cet art grec.